Mbote na bino banso ngongo mbele mpona kopesa bino saona lokota na Lingala na Kivu Morning Post wuta engumba Goma boyebolamu. Bituma bikasi kati ya mapinga maekolo Congo Démocratique na babundi ba AFC 123 bizongelaki wuta tongo ya mukolo mwa lelo na Minembwe oetuka ya Sud Kivu. Simana misala mya kimia mye misale makina aru ya mibale URDPC Codeco moko na mangomba mya basima manduki na etuka Ituri elandi maloba matata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kokota omulongo mwa rad tope réserve armée de la défense na lokota na Lifalançais. Gershom Kahembe moyu politiki olingomba F123 apameli mbula matari ya ekolo Congo Démocratique eye ezali kobongisa misala miakope ya tuku mibale na sambo na dollar milioni kama mitano atako nzala ezali kobeta bayimboka. Mbote lisusu na bino banso. Noti koloba yango bitumba bikasi bizongelaki wuta tongo ya mukolo mwa lelo kati ya babundi ba Tuiraneo AF123 na mapinga maekolo Congo Démocratique maimazali kopesa maboko na bawazalendo na ngomba ya Minembwe bolai na Ben Muhima. Selon des sources sécuritaires, ces combats se déroulent dans plusieurs villages des groupements de Balabala Nord en territoire de Fizi. Les mêmes sources ajoutent qu'il s'agit d'une offensive de Wazalendo. Farouche attaque dans la localité de Bichumbe. Depuis hier mardi 1er juillet 2025, les Wazalendo du FDCC, dirigés par le général Kakobanya, ont attaqué les fiefs de l'AFC Twirwaneho, M23 à Bijambo, Namara et Kamombo, en groupement de Balabala Nord, secteur de Tanganyika, territoire des Fizi. Ces combattants Wazalendo ont saboté toutes les positions stratégiques de cette contrée, a déclaré à Kivu Morning Post un porte-parole de Wazalendo. Encore les matins de ce mercredi 2 juillet, les mêmes Wazalendo dit FDCC du général Kakobanya viennent de saccager les campagnes de l'AFC Twirwaneho M23 dans la localité de Bichumbe, toujours dans les hauts plateaux de Mwenga, en secteur du Tombwe, groupement de Basimukiji. Nous vous rassurons que l'ennemi est en débandade, manqua où aller. À l'heure où je vous parle, la localité est en fait des tirs à balles et des bombes se font attendre, a ajouté une source sécuritaire Wazalendo sous couvert d'anonymat. Les combats interviennent alors que les deux parties sont censées respecter les cessez-le-feu décrétés dans le cadre des médiations à Doha. Malgré la signature d'un accord entre la RDC et le Rwanda, des tensions demeurent palpables dans l'est du pays. Les rebelles de l'FCM23 ont indiqué ne pas être concernés par l'accord signé par les Rwandais. Simana misala mya boluki kimya mie misale makina aru ya mibale masanga mabasima manduki ma etuka ya Ituri mandimi sika kolanda makanisi matata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique ndakisa lingomba URDPC Codeco lié lizalaki kosala bobomi mingi lindimi sika kokota o mabongisi marade ntope réserve armée de la défense na lokota na Lifalançais. Après la signature de leur acte d'engagement lors du dialogue d'Aroudé, les groupes armés de l'Ituri se disent prêts à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de défendre la patrie contre les agresseurs étrangers en adhérant à la réserve armée de la défense, notamment la milice Codeco. Au cours d'un défilé et d'une parade civilo-militaire organisée en marge de la fête de l'indépendance de la RDC, Isaac Rehema, porte-parole de IRDPC Codeco, affirme être prêt à sensibiliser et mobiliser ces éléments pour la défense de la patrie. Mais avant tout, il demande la prise en compte de leur cahier de charges. Nous, le groupe armé URDPC par Codeco, nous avions montré notre patriotisme à l'intention de notre pays, la République démocratique du Congo. Et à cette occasion même, nous avons montré combien de fois nous sommes à cœur à la République et nous sommes prêts pour adhérer à la RAD. Si le gouvernement prenait notre déclaration à compte, je crois que tout pourrait bien aller avec l'effort du gouvernement.
Présent à cet événement, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, point focal de la rade Ituri, a profité de cette opportunité pour sensibiliser ses groupes armés à faire la paix et à soutenir la vision du président de la République afin de barrer la route aux ennemis du pays. Il les appelle à adhérer massivement à la rade et d'autres groupes armés en Ituri sont invités à emboîter les pas. Nous faisons l'appel aux 6 groupes armés Ituri, Codeco, Autodéfense, PIC, FRP, MAPI, Chinyatun, autrefois divisés et en conflit, désormais rejoint la réserve armée de la défense en sigle RAD. Cet acte marquait un tournant historique. Il renonce à la violence pour s'engager dans le désarmement, la paix et la défense de la nation. À travers cette adhésion, ils répondent à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se unissent sous la vision d'une nation pacifiée, unie et reconstruite. L'ère n'est plus à la haine, mais à l'unité nationale pour la reconstruction nationale de notre cher beau. Après l'étape de la signature de leur acte d'engagement, plusieurs groupes armés locaux ne cessent de montrer leur esprit patriotique, notamment celui de défendre la patrie en intégrant la rade. Cependant, ces derniers restent dépourvus des moyens financiers pour matérialiser la vision du chef de l'État en Ituri. Gershom Kaebe, mumanyoli mamambima politiki, olisanga A123 asakoli te, azali kososola te, mbolamatari ya ekolo Congo Démocratique eye ezali kolengela mabongisi makopi ya tukumi bale na sambo pona $5 milioni mitano atako baimboka bazali kobika na nzala na monyele mobimba ya ekolo Congo Démocratique. On est en train de préparer une réunion, ça c'est au niveau du gouvernement congolais, une réunion de COP27, une histoire de climat. Je viens de tomber sur un budget pour ce COP27. Budget total, 516 millions de dollars. Donc, c'est plus de la moitié d'1 milliard de dollars américains. Rien qu'avec ce budget, pour participer à la réunion de COP27, on peut créer des méga entreprises, des méga usines. Comment nous pouvons accepter d'avoir un président de la République qui dépense $1,5 milliard de dollars pour participer à une réunion? Je ne sais pas quelle importance cette réunion a pour nous. Dans un pays où les gens meurent de faim, les gens n'ont pas de soins médicaux, les gens n'ont pas de travail, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc c'était avant-hier, on a bombardé un avion civil qui transportait des médicaments à la population de Minembwe. À Lubumbashi, on est tenté de couper des gens. Lisanga linene lia mangomba ma politiki mandenge na ndenge le libenga maka Union sacrée de la nation na lokota na lifalanse lia Félix Tshisekedi lisangisaki bato bayango lelo mpe bakitaki obalabala na ngumba Kinshasa elembo ya kolekisa ete bazali sima ya misalama ya kimia kati ya bikolo RDC na Rwanda nye misalemaki na ekolo Amerika. Lingomba IDPS lisakoli ete lizali kopesa losako na tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique pona musala zali kosala pona kosukisa matata na est ya ekolo Congo Démocratique. Fachi a gagné etomba. Tango Congo azoko négocier. Fachi azotinda bato. Ba négocier na ba américain. Bo balingaka biso te bazalaki pe na nsima. Po babebisa makambo. Lelo to gagné bakomi nsima. Eza bongo te. Bino merci mingi na kombo ya bakonzi nyonso ya presidium ya Union Sacrée. Po bolakisi ko bozali nsima ya mokonzi ya mboka. Bohésite te. Lelo ezali jour ya mosala. Ezali samedi, ezali dimanche te. Mais Kinshasa nayoki na ba province na epai ya bapaya bolakisi que tozali nsima ya garant de la nation, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
kopesa ye merci. Parce que ye mokonzi na biso alingi mboka na biso koleka. Po azali mwana ya mboka. Po azali kongole ya solo. tokende sika na madimba o etuka ya Congo Central epai wapi baimboka elongo na basali ba Komilu ntope compagnie minière de la Lukaya bakitaki ondaku ya musala ya société ENA natina ya kopamela bokabwani boye bakambi baike balingaki basala olingomba lina mpe bazali kosenga botosi bwa makoki mabango. Sit-in devant les installations de la Komilou, compagnie minière de la Lukaya à Mbamba-Kilenda, dans le secteur de Ngoufou à Madimba. Jeunes et vieux y prennent part. Ils sont venus de 8 villages dont les terres et environnements sont affectés par l'exploitation minière. Leur message est clair et c'est bien affiché. Respect au code minier, respect aux droits des communautés locales, respect à l'association d'intérêt communautaire de la Lukaya, une structure mise en place par les chefs des 8 villages concernés pour représenter toutes les communautés locales devant la Komilou. Et cette structure est dirigée par M. Glody Pembele Mwaka. Le sit-in est principalement organisé pour demander à la Komilou d'éviter de semer le désordre et la division parmi les chefs des villages et les communautés locales. Car tous ces chefs et toutes ces communautés n'ont qu'un seul représentant, c'est l'association d'intérêt communautaire de la Lukaya. Et tous les échanges doivent passer à travers cette association. Comme nous, depuis 2013, à Kota, à l'Inko pèse à droit coutumité. To pèse à quand par l'État, tel la vision de Kamoyo. Na Katanga droit ezali. Na Lubumbashi droit ezali. Na Mbama Kelero comme nous azako niyango. Ce que droit ezate yo l'État mndoko mwana makameko sala mawa. Compagnie za na kati ya mabele ya awa. Jamais ba jeune o bazovanda na bamboka oyo ba chômer. To sengi droit ezala. To tomole mwana wana Glody, to tomole ye. Maloba ni zana maboko na ye. À tout moment où compagnie za na besoin de communauté, bolobela wana tozoba nini. Biso to sengi et pas na bino bakonzi. Mais c'est le gouverneur, mais c'est le ministre des mines. Bino bolande la biso makambo oyo pour que Komilou na bureau communautaire et vanda la barre pour na kopesa ba droit oyo sengili pour na bureau communautaire na ba respect oyo ya compagnie Komilou. En plus lisusu batika ko un chef du village donc ba pese ba responsabilité parce que ezo pesa confusion parce que chef du village so kia zui mutu famille mususu kuna ba pesi mutu te ezo vanisa ba chef du village na kimia te donc biso jeunesse pe tozwa misala tous les jeunes faut travailler pour vous désordre et zala te. Les autorités provinciales du Congo central sont déjà saisies à travers une correspondance adressée au ministre provincial des Mines pour organiser une réunion tripartite, gouvernement provincial, Komilou et les représentants des communautés locales pour éclairer les zones d'ombre et aplanir toute divergence. Natina kobongisa misala mya botambwisi mituka tope transport na engumba Kinshasa bakambi baike balisanga Scania ya ekolo Suède bakutanaki na ministre ya mambi ma transport mpe oyo ya plan natina komanyola lolenge nini transport ya Kinshasa ekoki kobongisama pona bolamu bo baimboka banso. La société Scania West Africa, qui représente le groupe Scania ici, nous sommes basés, notre siège régional est basé au Ghana à Accra et nous sommes à Kinshasa aujourd'hui pour présenter notre savoir-faire sur les projets de mobilité urbaine, notamment ceux que l'on a mis en place en Afrique. Nous avons rencontré les autorités provinciales et nous avons discuté des possibilités de mettre en place un projet de modernisation de la mobilité urbaine ici à Kinshasa, puisqu'on sait que Kinshasa est une ville relativement saturée en termes de transport et il y a beaucoup à faire. Donc nous avons élaboré un premier plan de discussion
afin d'arriver à la création d'un groupe de pilotage commun pour établir une feuille de route sur un projet de développement de mobilité urbaine dans la ville. On espère se revoir d'ici la fin de l'été, c'est-à-dire aux environs de fin août, pour pouvoir mettre en place cette feuille de route qui serait rédigée, on va dire, au mois d'octobre de cette année. Tala suka basa na biso ya mukolo malelo batata pe ba mama matolo mingi na bino banso baibola na biso botika la malamu o mabota mabino pe tokutana su mukolo malobi.